Si. Dans le DAF du jour est intimement lié avec Parashat Hashavua. Mishnah nous dit She'eni nehene lezera Avraham. Quelqu'un a eu la mauvaise idée de dire, de faire un éder qu'il n'offrira pas de Hana à la descendance d'Avraham Avinu. Qui on qualifie de descendance d'Avraham Avinu? Et les Arabes. Est-ce qu'il a le droit de profiter ou de faire profiter les Arabes, ce qui est qualifié dans Zera Avraham? Est-ce que Ishmaël fait partie de la descendance d'Avraham Avinu? Est-ce qu'Ishmaël est le fils d'Avraham Avinu? Réponse, non. Biologiquement, oui, mais halachiquement, selon la perception de la Torah, Ishmaël n'est pas le fils d'Avraham. Mais la Gemara, la Mishnah, She'eni nehene lezera Avraham, asur be'Israël ou mutar be'ovdei kochavim. Il a donc Zera Avraham n'englobe que les Bnei Israël. Les Arabes, qui sont aussi biologiquement les enfants d'Avraham, ne sont pas qualifiés Zera Avraham. Il a dit Zera Avraham. Zera Avraham, c'est pas les Arabes. La Gemara demande, Vaïka Ishmaël. Ishmaël. Omeret la Gemara, il y a marqué dans le pasuk Ki be'Yitzhak ikare lechazara. Pourtant, C'est Yitzhak le Zera d'Avraham. Ishmaël n'est pas le Zera d'Avraham. Ishmaël n'est pas le Zera d'Avraham. Pourtant, on le lit tous les matins dans la Keda. Ton aîné, ton fils, ton préféré. Ça veut dire ça, c'est pour. Une fois que Akadosh Baruch Hu lui a promis qu'il Yitzhak et Chazara. Ah, c'est à partir de ce moment. D'accord. C'est un siman que Ishmaël n'est pas le Zera d'Avraham. Ishmaël n'est pas le Zera d'Avraham. Yitzhak et Chazara. Donc même si on dit, on va tout de suite peut-être si on a le temps d'expliquer un petit peu, mais même si biologiquement son fils, c'est pas son, dans la Torah il n'est pas, lui il a dit Zera Avraham, tous les Zera Avraham est concerné par le Neder. Qui ont qualifié de Zera Avraham? Le Ham Israël. Uniquement. Rien d'autre. Ham Israël c'est le Zera d'Avraham, rien d'autre. La Gemara demande, ok, Zera Avraham c'est Yitzhak, c'est pas Ishmaël. Ishmaël, il est à l'écart du Zera Avraham. Il y a Esav. Quoi, Esav? Il ne descend pas d'Avraham Avinu. C'est Zera Avraham. Non. Il y a marqué dans le pasuk, Be-Yitzhak, qui Be-Yitzhak. Il y a une partie de Yitzhak qui sera considérée ton Zera. Be-Yitzhak, velo kol Yitzhak. Dans Yitzhak, il n'y a pas marqué qui Yitzhak qui carré les Chazara. On aurait dû marquer qui Yitzhak qui carré les Chazara. Marqué Be-Yitzhak. C'est-à-dire quoi Be-Yitzhak? Dans Yitzhak, tu auras un Zera. C'est quoi dans? Ça veut dire, ceci implique, nous disent Chazal, qu'il y a une partie simplement de Yitzhak qui sera considérée Zera Avraham. Le reste n'est pas considéré Zera Avraham. Donc on a exclu les deux. Yitzhak est l'unique descendant d'Avraham et Yaakov est l'unique descendant de Avraham. Donc Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tout le reste, c'est biologique. Il n'y a rien de. C'est pas considéré Zera. Si on avait gardé Ishmael, on aurait aussi gardé les enfants de Koutoura et on s'en sortait pas. Ça veut dire que le Zera qui est imprégné de la Kedusha, c'est un Zera. C'est pas un Zera biologique, un Zera qui est. D'accord. C'est exactement. C'est-à-dire que le père, il y a une partie, il faut savoir, juste dans les Sfarim, c'est marqué, c'est un sujet à approfondir, que il y a une partie du père chez le fils. L'âme du père, une partie de l'âme du père, l'extension de l'âme du père est en le fils. C'est pas ça, mais. Donc, dès qu'on a Rabbi Ephraim en Kawa, il y a une partie dans sa descendance, une partie de lui. Une partie de lui. C'est pas que biologiquement il a donné naissance. Il y a une partie de lui, il y a quelque chose de lui en sa descendance. Chaque père, il laisse en son fils une partie de lui, de son essence, de son âme. C'est ça le Zera. S'il a eu biologiquement, il a eu un enfant, mais qui peut être étranger à l'Pi Halakha, n'est-ce pas? On sait qu'un juif qui va avec une non-juive, l'enfant n'est pas son fils. Pourquoi? C'est pas son fils. C'est pas son fils. Parce que pour que on considère comme étant son fils, c'est un enfant qui a le réceptacle
pour accueillir l'essence du Père, une partie de l'essence du Père. Il y a quelque chose de l'essence du Père. Donc, quelque part, un père ne meurt jamais. Un ancêtre ne meurt jamais. Parce qu'il y a toujours une partie de lui vivant en ses enfants. C'est pour ça que Davka Yitzhak a en lui cette partie d'Abraham. C'est ça qu'on qualifie de Zera. Ishmaël, il a biologiquement, c'est pas ça le Zera. Un Zera, c'est celui qui a une partie de l'essence du Père en lui. De même, Yaakov, c'est lui qui a une partie de l'essence d'Abraham en lui. Et ça, il n'a pas de partie de l'essence d'Abraham en lui. Mais là, il n'est pas considéré comme étant Zera Abraham. C'est pour ça qu'un Oder, Zera Abraham, alors c'est uniquement le Ham Israël qui fait partie de cette catégorie. Pourtant, de mémoire, la semaine dernière dans la paracha, à la fin, quand Yitzhak et Ishmaël enterrent Abraham, on ne dit pas Ishmaël et Yitzhak, on dit Yitzhak et Ishmaël. Donc on dit là-bas, il Mefarshim qu'il fait Tchouva. Alors, Tchouva, ça ne veut pas dire qu'il est juif? Non. D'accord. Non, d'abord, ça ne veut pas dire qu'il est juif, il peut faire Tchouva sans être le Zera d'Abraham. D'accord. On le respecte. On respecte tous les humains du monde, sans exception. Avant Zera Abraham, il faut que les choses soient claires. Okay. Zera Abraham, c'est pas simplement la descendance biologique d'Abraham. Zera Abraham, c'est celui qui a une part de spiritualité, de l'essence d'Abraham en lui. Donc, il constitue le maillon dans cette chaîne qui nous rallie jusqu'à Abraham Avinu. Ça, c'est Yitzhak. Et après, la Torah nous dit, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, il ne dit pas Yitzhak qui carré les Chazara, Yitzhak, dans Yitzhak. Il y aura donc ta succession, ton Zera, succession spirituelle. Qui dit succession spirituelle dit une essence spirituelle qui se prolonge. Ça, c'est Davka dans Yitzhak et pas tout Yitzhak. Et c'est pour ça aussi que Esav n'est pas considéré Zera Abraham. Et aussi, donc là, on va continuer un petit peu dans le raisonnement. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, dans Siman Tav Kuf Tzadik Aleph, dans Ilchot Rosh Hashanah. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Va'akedat Yitzhak, dans les tefilot de Rosh Hashanah, on dit Va'akedat Yitzhak Hayom, les Zarot Tizko. Les Zarot Tizko. Kachia Nusra Mefursemet. Donc il y en a qui disaient, le Shulchan Aruch nous dit Va'medakdek Lomar, les Zera Yaakov Tizko, Meshane Mimatbea, Shetav'u Chachamim Bibrachot, Ve'eno El HaTo'eh. Le Shulchan Aruch nous dit que quand on dit Va'akedat Yitzhak Hayom, les Zarot Tizko, donc on sollicite le mérite de la Akedat Yitzhak pour sa descendance. Donc a priori pour sa descendance, celle de Yitzhak, il y en a qui disaient on ne peut pas dire les Zaro parce que Esav peut être la descendance de Yitzhak aussi. Peut-être Esav il a les descendances de Yitzhak. Alors tu ne peux pas dire simplement les Zaro Tizkor. Les Zaro Tizkor, ça veut dire quoi les Zaro Tizkor? Les Zaro Tizkor, c'est la descendance de Yitzhak. Qui est qualifié de descendance de Yitzhak? Peut-être ça aussi, il y en a qui disaient les Zera Yaakov, comme ça c'est sans équivoque, parce qu'on sollicite un mérite de la Hakeda. Pour qui? Pour la descendance de Yitzhak. C'est qui la descendance de Yitzhak? Il y en a qui disent, ça aussi, il est la descendance de Yitzhak. Il dit, le rivage, il dit c'est faux. Je crois qu'il est possède ce rivage. Il dit non, tu peux continuer, tu dois continuer à dire les Zera Yitzhak, parce que n'est qualifié de Zera Yitzhak que Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qui Yitzhak qui carré le Chazara. Alors le Magen Avraham il demande Yitzhak qui carré le Chazara, ça s'adresse à Abraham, que Yaakov est le seul descendant de Yitzhak et d'Abraham, le seul descendant d'Abraham. Qui Yitzhak, ça veut dire dans Yitzhak et pas Ishmael, et dans Yitzhak, Yaakov ce sera celui qui continue Abraham. Mais par rapport à Yitzhak, peut-être que Esav est considéré sa descendance. Il regarde que par rapport à Yitzhak, Yaakov le seul descendant d'Abraham, mais par rapport à Yitzhak, il n'y a pas marqué Yitzhak et Chazara, ça s'est adressé à Abraham, ça ne s'est pas s'adressé à... Yitzhak aimait son fils, c'est marqué comme ça. C'est sûr, donc voilà, son fils. Il a fait. Alors le Magen Avraham il demande, quand tu dis Yitzhak qui carré les Chazara, ça me dit que pas tous les enfants de Yitzhak seront la descendance d'Abraham. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que Yitzhak n'aura pas aussi dans sa descendance et ça. Et le Magen Avraham, il donne la réponse qu'il donne, et il prouve de certains psukim que même Yitzhak et ça n'est pas considéré sa descendance. Mais le Rambam, quand on observe le Rambam, il rapporte un pasuk de la paracha de cette semaine pour prouver que exactement ce qui s'est passé chez Abraham, où Akadosh Baruch Hu a dit que Ishmaël n'est pas le Zera de Abraham, c'est exactement ce qui va se reproduire pour Yitzhak,
où dans lequel on va voir dans la paracha de la semaine, et Yitzhak va donner à Yaakov et lui dire, c'est maintenant, dorénavant, toi qui es mon unique descendance, et il écarte par ce biais Esav qui n'est pas du tout de sa descendance. Je lis le Rambam dans Periktet Milchot Nedarim al Chafaf Aleph. Nous dit le Rambam comme ça. Nadar bizera Abraham, mutar bibnei Ishmael ou bibnei Esav. Ve'eno asur la be'Israël. Donc ça veut dire que Ishmael et Esav ne sont pas les descendants d'Abraham. Ki be'Yitzrak ikare le Chazara. Et il rajoute le Rambam, il dit Vare Yitzrak amar li Yaakov, ve'iten lecha et birkat Abraham. Il rajoute donc un pasuk. Dans la Gemara, dans les Nedarim Lamed Aleph, il n'y a que marqué Ki be'Yitzrak ikare le Chazara. Mais le Rambam rajoute Ve'iten lecha et birkat Abraham. Alors c'est la paracha de cette semaine, lorsque Yaakov s'apprête à partir chez Lavan, alors Yitzhak l'appelle. Va'ikra Yitzhak el Yaakov, vayivarech oto. Vayitzaveu vayomer lo, lo tikach isha mibnot Kenaan. Kum lech padena aram beita betuel, avi imecha. Vekach lecha misham isha mibnot Lavan, ahi imecha. Donc il lui donne pour instruction d'aller chercher dans la maison de Lavan. Ve'el shaddai, yevarech otcha. Ve'yafrecha, ve'yarbecha, ve'ayita lika lamim. V'iten lecha et birkat Avraham. Là, rajoute ici Yitzhak une phrase. V'iten lecha et birkat Avraham lecha ulzaracha itach. Et le Rambam comprend, et c'est marqué aussi dans le Radak, c'est marqué aussi dans beaucoup de Rishonim. Quand Yitzhak dit à Yaakov, V'iten lecha et birkat Avraham, de quel bracha d'Avraham il s'agit? Ils disent, les Mfarshim, c'est ça qu'a dit le Pshat dans le Rambam, que V'iten lecha et birkat Avraham, c'est de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, Ki beYitzhak ikare lecha zara. Ouais, ça veut dire et pas Ishmaël. La même chose, la bracha d'Abraham, qui m'a été donnée en tant que descendant d'Abraham, je te la transmets, et tu es mon unique descendant. C'est de la même manière qu'il y a la bracha d'Abraham, a mis à l'écart les déchets, quelque part, entre guillemets, de Abraham, et les a exclus de qualificatifs de descendance d'Abraham. Moi aussi, je te donne cette bracha, Birkat Abraham, c'est-à-dire la bracha dont j'ai été l'objet, qui met à l'écart, donc je te la donne, et par ce biais, Esav n'était plus du tout faisant partie de la descendance de Yitzhak. Alors pourquoi il reçoit la bracha à la fin, Il Esav? donne une bracha, mais vous savez que Et jusqu'à aujourd'hui, elle nous prend la tête, cette bracha. Alors je vais vous dire, il lui donne Mishmane Aretz Ibushavecha ou Bital Hashamayim Me'al. Agav, il lui a déjà donné, hein, c'est avant ça qu'il lui donne. Mais une différence fondamentale, ça veut dire que dans la bracha de Yaakov, c'est V'iten lecha Elokim. Déjà, il lui donne Eretz Israël. Ceci étant, il lui dit V'iten lecha Elokim ital hashamayim u'ishmane haaretz. Dans la bracha de Ishmael, de Isav, il lui dit Ine mishmane haaretz imoshavecha u'mital hashamayim me'al. Une grande différence. V'iten lecha Elokim. V'iten lecha Elokim, c'est pas simplement la description de l'origine de la bracha, mais c'est le sentiment qui accompagnera Yaakov dans sa bracha. C'est toute la différence. Lorsque quelqu'un a le sentiment que ce dont il est comblé vient d'Hachem, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est top. Par contre, Hachem, il va dire, arrête, quelle est la klala qu'Hachem il donne au Nachash? Il lui dit, Ki afar tochal kol yemei hayecha. C'est-à-dire, tu te nourriras de. Alors, ça, c'est une klala. C'est comme si on dit à quelqu'un. Il lui dit à quelqu'un, là où tu iras, tu trouveras à manger. Eh ben, c'est une klala. Bon, oui. Il veut pas. Vas-y, débrouille. Je te donne tout ce que tu veux. Ne m'appelle pas. C'est comme Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ses élèves lui ont demandé, dans le désert, Kadosh Baruch Hu dit donner chaque jour. Donc le soir, on est en plein désert, éloigné de toute civilisation, et le soir, il n'y a plus rien dans les armoires. Plus rien. Alors qu'il y a une famille de bambins. Et on attend le miracle. Demain, un miracle du man. Il dit, mais est-ce que Hachem ne jouait pas trop avec les nerfs du Ham Israël? Il leur fait comme ça. Il ne pouvait pas leur donner une fois par semaine, pour une semaine. Au moins, là, ils seront tendus à la fin de la semaine. Pendant la semaine, détente. Chaque soir, il n'y a plus rien. Où il est la macolette, il n'y en a pas. Et il leur dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, Machalema Davar Domé. Un roi avait plusieurs enfants, dont un était son chouchou. Et tous les enfants, il va leur donner de l'argent de poche pour une semaine. Et au chouchou, il lui donne une fois par jour l'argent de poche. Il dit, Nishtana, parce que je l'aime, je souhaite qu'il revienne chez moi chaque jour. L'autre, Pseïder Gamour, je lui donne une semaine, c'est bon. Mais le chouchou, je veux qu'il revienne chaque jour. C'est pour ça qu'il leur donnait une fois. Il y a beaucoup à dire sur tout ça. Voilà. Donc ça, en tout cas, c'est pour ça qu'ils savent, Bishmane Haaretz. Aval iten lecha Elokim,
Ça, c'est Yaakov Avinu. Ça, c'est donc Al-Kol Panim. Ça, c'est le Yisod qui Yitzhak, qui carré le Chazara, Velo Kol Yitzhak. C'est Vitel Lecha et Birkat Abraham. C'est que maintenant, même Yitzhak, donc Esav n'est pas considéré le Zera de Yitzhak. Esav n'est pas considéré le Zera de Yitzhak. Il n'y a que Yaakov, exactement comme Yitzhak est l'unique descendant d'Abraham. Yaakov est l'unique descendant d'Abraham. Yaakov est l'unique descendant de Yitzhak. Et ça, c'est vrai. Il faudrait expliquer pourquoi, mais ça, Bezrat Hashem, une autre fois. Chazak ou Baruch.